Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? C'est bon, je ne fais que regarder. Qu'est-ce que vous cherchez? Rien de spécial. Mais je n'ai rien volé. Suivez-moi. Allez. Vous allez bien? Oui, merci. Mais où est-ce qu'on va, là? Allez, ne faites pas d'histoire et suivez-moi. Mais arrêtez, vous me faites mal. Il fallait y penser avant. Mais où est-ce que vous me conduisez? Et quand on vole dans un magasin, il faut s'attendre à des J'ai représailles. pas l'intention de voler quoi que ce soit. Oui, oui, c'est ça. Vous vous expliquerez devant la police si vous préférez. Je veux savoir où vous m'emmenez. Ça suffit. Tu vas arrêter de rouspéter maintenant. Allez, viens par là. Mais vous n'avez pas le droit. Je me plaindrai, mais c'est Allez, pas votre rentre faute. là-dedans. Au secours! Police! Police! Rattrapez-le! Appel à toutes les patrouilles, appel à toutes les patrouilles. Nous signalons un meurtre près du centre commercial. Le suspect est un jeune homme d'une vingtaine d'années. 1m80 environ. Les cheveux noirs, raides. Il porte un pantalon noir, un blouson également noir, avec un col apparent de couleur marron. Ce jeune homme est de type européen. Attention, il est probablement armé. Nous ignorons où il se dirige. Dis donc, il ressemblerait pas au signalement, celui-là? Regarde. Police, restez où vous êtes! Arrêtez! Restez où vous êtes ou je tire! Arrêtez ou je tire! Pas un geste! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! C'est pas l'imbécile! Écarte les jambes! Elle ne bouge pas! Tiens, regarde, la douille est encore chaude. Oui, j'ai eu le temps de le voir avant qu'il ne s'enfuit. Bien. Il a remonté la rue. Merci. Très bien, nous avons vos coordonnées. Vous pouvez rentrer chez vous, on vous contactera. Merci beaucoup. Vous avez noté mon adresse? Oui, je l'ai noté. Bon. Inspecteur. J'arrive. Il est mort sur le coup. On a tiré sur lui à bout portant. Surveillant du grand magasin, Thomas Kléber. Merci. Commissaire, on a quelqu'un qui correspond au signalement. Très bien, allons-y. Où est-il? Près de la passerelle. Ça ne me concerne pas, ça m'est égal, c'est son problème après tout, non? Excusez-moi, maître. Une seconde. Madame Hould voudrait vous voir, elle dit que c'est urgent. Oui, oui, faites-la entrer. Excusez-moi, Vous je pouvez vous avoue. entrer. Mais il va falloir que je vous laisse. J'ai une cliente, on se verra lundi au tribunal. Rainer. À bientôt, au revoir.
Angelica. Bonjour, Rainer. Bonjour. Oh, excuse-moi d'arriver comme ça, sans rendez-vous, mais j'ai un énorme service à te demander. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute tremblante. C'est Michael. Il vient d'être arrêté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait... Selon la police, il aurait commis un meurtre. Je reviens de la Fort Exposition de Milan. Et qu'est-ce que je trouve sur mon répondeur? Un message de la police, me disant que Michael avait été arrêté. Alors j'ai appelé tout de suite, mais ils n'ont pas voulu me passer mon fils. La seule chose qu'il m'ait dit, c'est qu'il aurait assassiné quelqu'un. Et tu n'as pas pu lui parler personnellement? Mais non, je t'ai dit qu'ils n'ont pas voulu. Je vous assure, maître, que nous n'avons pas défendu à Madame Houlde de parler à son fils. Au contraire, nous aimerions bien qu'il le fasse. Ça simplifierait les choses. Mais ça, je vous l'expliquais au téléphone. Non, c'est impossible. Je ne vous crois pas. Vous mentez. Le procès verbal du jeune garçon. Je veux savoir ce que vous avez fait à mon fils. Je veux savoir ce que vous lui avez fait. Je comprends tout à fait votre colère, madame, mais je vous assure qu'il ne veut pas vous voir. Vous mentez. Je ne vous crois pas. Angelica, laisse-moi faire. J'irai parler à Michael. Pouvez-vous me dire qui est censé avoir assassiné? Oh, n'importe quoi. Thomas Kléber. Il était surveillant d'un grand magasin. Votre fils est soupçonné de l'avoir abattu hier soir d'un coup de revolver. Faites-moi voir ça. C'est un tissu de mensonges. Mon fils n'est pas un assassin, commissaire. Est-ce que vous avez des preuves contre lui? Aucune. Tu dis qu'ils n'ont aucune preuve. Ils ne peuvent pas en avoir. Mon fils n'est pas un meurtrier. Je suis sûr qu'ils n'ont rien contre lui. Nous n'avons pas besoin de preuves, madame. Que voulez-vous dire par là? Il est passé aux aveux. Bonjour, Michael. Bonjour. C'est ma mère qui t'envoie, n'est-ce pas? Pourquoi tu refuses de lui parler? J'ai pas envie, c'est tout. Mais pourquoi? C'est ta mère, elle voudrait te voir. Peut-être, mais moi j'en ai aucune envie. Si tu me racontais ce qui s'est réellement passé. Je l'ai descendu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Oui, mais pourquoi l'as-tu tué? Ça me regarde. J'ai tué un homme. Ça te suffit pas? Non. Ah. Ça ne te dérange pas que j'assure ta défense, au moins? De toute façon, il me faudra bien un avocat. Alors toi ou un autre. Dans ce cas, il faut que tu me racontes exactement ce qui s'est passé. L'autre jour, j'ai été dans ce magasin. Ah, au fait, t'aurais pas une cigarette? Enfin, tu sais bien que je ne fume pas. Alors j'étais dans ce magasin. Et à un moment, j'ai remarqué qu'un type me suivait. Alors j'ai remonté et redescendu l'escalier mécanique plusieurs fois. Et il me suivait toujours. Ça commençait à devenir ridicule. Alors je l'ai attendu dans un coin et je lui ai demandé ce qu'il me voulait. Et alors là, il m'a dit qu'il me surveillait parce que j'avais une tête de voleur. Qu'il était le surveillant et que grâce à son expérience, il reconnaissait les voleurs grâce à leur allure. Il s'est adressé à toi en ces termes? Ouais, et il m'a dit que j'avais une allure de voleur et que je ferais mieux de dégager. Et pourquoi tu n'es pas allé te plaindre auprès de la direction? Bah... j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Eh ben, je suis rentré à la maison. Mais j'arrivais pas à me calmer. J'étais foudrage. De quel droit est-ce qu'il pouvait me traiter de voleur? Je pouvais vraiment pas laisser passer ça. Il fallait que je lui donne une bonne leçon, tu comprends? Oui, mais quand même. Qu'est-ce que tu avais l'intention de lui dire? Oh, j'en sais trop rien. Je sais pas. J'avais envie de le tuer, tu comprends? J'avais une tête qui lui revenait pas, mais si t'avais vu la sienne, et ça m'a fichu hors de moi. Alors, j'ai mis le revolver dans ma poche et j'y suis retourné. Juste quand je suis arrivé devant le magasin, il en sortait. Je l'ai suivi dans la ruelle, je l'ai interpellé et je l'ai menacé de mon arme. Je voulais qu'il me présente ses excuses. Mais lui, il a commencé à se moquer de moi. Il a dit qu'il allait me flanquer une bonne paire de claques si je partais pas tout de suite. Et il a voulu me retirer mon arme des mains. Oui, alors? Eh ben, le coup est parti. Tu ne vas pas croire cette histoire à dormir debout. Moi, je te raconte uniquement ce qu'il m'a dit. Un revolver, n'importe quoi. Où est-ce qu'il aurait trouvé ce revolver? Il Dis-moi. paraît qu'il l'aurait acheté à un type il y a quelques semaines. Ah bon? Et dans quel but? Parce qu'il voulait un revolver, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, je te dis que tout ça n'a aucun sens. Une chose est sûre, il ment. Et pourquoi il mentirait? Ça, justement, je n'en sais rien.
Mais Rainer, tu veux que je te dise pourquoi il ne veut pas me voir? Parce qu'il sait pertinemment qu'à moi, il ne peut pas me mentir. Il sait que je m'en apercevrai tout de suite. Tu comprends, Rainer? Je récapitule. Si je comprends bien, on a un meurtre, un cadavre et un meurtrier qui a tout avoué. Ça, je vois vraiment pas en quoi je pourrais t'aider. Ça veut dire que tu ne m'as pas écouté. Mais si je t'ai écouté, la mère croit que son fils est innocent. Normal, c'est sa mère. Moi aussi, je le crois innocent, et pourtant je ne suis pas sa mère. Alors t'es fou. Et comment tu comptes le défendre? C'est exactement la question que je me pose. Joseph, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il faut qu'on découvre ce qui s'est réellement passé. Tu crois vraiment qu'il est innocent? Non. Mais sa mère le croit. Rainer, qui va payer? Bien la mère, c'est elle qui m'a envoyé. Je dois prouver, malgré qu'il soit passé aux aveux, que son fils n'est pas l'assassin. D'accord, je veux bien essayer, mais après, il faudra pas se plaindre si je découvre que c'est réellement lui le coupable. Merci, Joseph. Je savais que je pouvais compter sur toi. D'après ce que tu me dis, la police n'a retrouvé sur lui que la douille, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait du revolver? Il dit qu'il s'en est débarrassé en le jetant dans le fleuve. C'est pas très logique, tout ça. S'il était suffisamment prudent pour se débarrasser de l'arme du crime, peux-tu me dire pourquoi il aurait conservé la douille sur lui? Oui, t'as raison. Est-ce que la douille correspond à la balle? Eh oui, malheureusement. Ah. Oh, ben il était temps que vous passiez un coup de serpillière, monsieur Matula. Madame? Ah, la dernière fois, vous n'auriez rien fait, ça aurait été pareil. Mais c'est pas avec un vieux chiffon qu'on peut nettoyer des escaliers. Ah! Oh, là c'est trop fort. On vous l'avait fait exprès. Je le dirai au concierge. Qu'est-ce qu'il faut pas supporter dans Excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Tout ça pour quelques gouttes d'eau. Quand est-ce que tu peux commencer? Eh, dès que j'aurai fini de nettoyer l'escalier. Alors... C'est tout ce que t'as trouvé? Bon, bah replonge. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Comme ça, vous êtes journaliste au Courrier du Soir. Oui, et en ce moment... Merci. En ce moment, il y a un sujet qui intéresse nos lecteurs. On parle beaucoup des vigiles dans les supermarchés qui outrepassent leurs responsabilités. Il y a eu quelques bavures ces derniers temps. Est-ce que votre surveillant ne montrait pas trop de zèle? Monsieur Kléber était un collaborateur en qui j'avais entière confiance. Il était toujours correct. C'était aussi quelqu'un de très efficace. Certains jours, il pouvait arrêter jusqu'à 20 voleurs. Ah, c'est beaucoup? C'est énorme. À titre d'exemple, ses collègues n'en arrêtaient guère plus de 10. Est-ce que vous avez reçu des plaintes à son sujet? Au sujet de monsieur Kléber? Non, jamais. Il était peut-être parfois un peu ferme avec les voleurs, mais il était toujours correct. Un cigare? Non, merci, mais j'aimerais bien une petite bière. Je crois que ça sert plus à rien de plonger. On arrête. Je ne l'ai jamais aimé, ce type-là. Oh, écoute, c'est pas bien de dire du mal des Oh non, oh, c'est pas vrai, encore elle. Oh, de toute façon, ce Kléber, c'était un vieux cochon. Ah, il valait mieux pas se retrouver seul avec lui. Ça y est, elle est dans la réserve avec la mère Kubitschev. Ah, la pauvre, s'il n'y avait qu'elle. Quand il surprenait une fille en train de voler, on ne sait pas ce qu'il lui faisait dans la réserve. Tu aurais pas aimé être à la place de ces pauvres filles. C'était vraiment un vieux dégoûtant. Attention, voilà chatte. Tout va bien? Tout va bien. Joseph! Petra! Joseph! Joseph! Oh, je savais que tu reviendrais, mon chéri. Oh, je suis tellement contente. Petra, mon petit canard en expliquer. sucre, mon petit canard. Oh, château, il est toujours derrière nous, celui-là. On se voit ce soir, d'accord? Oh, toi, je te mangerai tout cru. Qu'est-ce que vous comptez trouver dans ces rayons? De tout.
Vous ne feriez pas ça dans votre rédaction. Qu'est-ce que diraient vos lecteurs s'ils savaient que vous vous faites embrasser par nos vendeuses? Eh bien, que le client est roi. Tes cigarettes? Ah, merci. Les hommes grenouilles n'ont pas retrouvé le revolver. Eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas bien cherché, c'est tout. Au fait, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas... T'as du feu? Excuse-moi, j'y ai pas pensé. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu n'as pas jeté la douille en même temps que les gants et le pistolet? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Bon, tu dis que tu portais des gants et que c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé de traces de poudre sur tes mains, mais... Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne t'es pas débarrassé de toutes les preuves en une seule fois. C'est pas logique, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout ça, ça s'est passé si vite. Michael, pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité? Mais c'est la vérité, je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essayes de protéger quelqu'un? Quelqu'un d'autre est mêlé à cette histoire? Tu ne veux pas qu'il plonge, c'est ça? À moins qu'on te menace. Qui est-ce qui pourrait te menacer? Je t'en prie, Rainer, on en reste là. Tu mettrais quelqu'un en danger en parlant? Je t'en prie, Michael, tu sais ce que tu risques. C'est très grave. Ça s'est passé exactement comme je te l'ai dit. L'enquête est au point mort. Ah bon? Ouais, mais je viens juste de la commencer. Et qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, rien. J'essaie vainement de découvrir quel lien il y avait entre la victime et votre fils. C'est ici. Je vous en prie, allez-y. Je suis en bas si jamais vous avez besoin de moi. Vous ne savez vraiment pas à quelle heure il doit revenir? Je vous avais déjà dit qu'il n'avait jamais d'horaire fixe. Il rentre des fois à 5 heures, à 3 heures. Monsieur Matula est un voisin sur lequel on ne peut vraiment pas compter. Merci. Le 11 octobre à 14h30 dans le rayon bijouterie du magasin. Oh, mes jambes. Le 11 octobre à 14h30, toujours le rayon bijouterie. Le 11 octobre à 14h35. Oumba, je t'ai dit de ne pas marcher sur les photos. Et pour finir, 14h35, entrepôt du magasin. Ouais, c'était la dernière. Il est minuit et demi. Rainer. Est-ce que je peux dormir chez toi? Tu n'as pas ta voiture? Si. Mais tu te souviens de la soirée chez Manfred? La soirée où il y avait cette fille qui te courait après, comment elle s'appelait déjà? Théa? Petra. Petra, c'est vrai, la grande blonde. C'est pas elle qui voulait te dévorer l'oreille? Et alors? Elle m'attend sur mon palier avec un bouquet de fleurs. Allez, je veux bien me garder chez moi. Et ben voilà, tout est là. Les 2 dernières semaines de la vie de Thomas Kléber. Il me manque que le dernier jour. Exact. Maintenant, l'affaire se présente différemment. Oumba, allez, ça me coucher. réjouit pas. Je t'avais pourtant prévenu. Hein. Je ne veux aucun reproche, d'accord? Oui, oui, ça va. En conclusion, Michael a surveillé Kléber pratiquement 24 heures sur 24. Ouais, j'aimerais comprendre pourquoi. Justement, c'est ça le mystère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Michael, il t'a raconté des histoires. Mais ces photos ne font qu'aggraver son cas. Il aurait pu s'en tirer avec un simple homicide, mais avec ces photos, ça devient maintenant, aux yeux de la loi, un meurtre prémédité. C'est idiot ce que tu dis là. Si j'avais vraiment l'intention de tuer quelqu'un, je vais pas m'amuser à le prendre en photo avant. Réfléchis. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pas clair. Tu es en train d'oublier une chose. Si on suppose que ce n'est pas Michael l'assassin, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Kléber. C'est génial.
Oui, mais qui alors? Il est sûrement sur l'une de ces photos. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous ouvrez votre boutique tous les jours? Ah, et depuis 23 ans, pourquoi vous me demandez ça? Alors vous pouvez peut-être m'aider. Vous connaissez cet homme? Ah oui, c'est Monsieur Capella. C'est le type qui dirige la brocante. Il vend aussi des appareils ménagers d'occasion. L'autre type aussi, je le connais. Ah bon, et qui c'est? Je sais pas, mais ils se sont disputés devant ma boutique. Ah. La semaine dernière, je crois. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des chewing-gums. 2 paquets. Y a quelqu'un? Oh. C'est désiré? C'est vous, monsieur Capella? Ouais, pourquoi? Eh ben, j'ai besoin de vous. C'est quelqu'un que je connais qui m'a donné votre adresse. Il m'a dit, va chez Capella, il y a de tout. Ah bon? Qui vous a dit ça? Ah, c'est l'un de vos copains. Thomas. Thomas Kléber. Qui est-ce? Ah, vous savez bien. Il est surveillant dans un grand magasin. Un type assez costaud qui porte des lunettes. Il est toujours en imperméable. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que lui, il vous connaisse. Voilà, il me faudrait un réfrigérateur avec une partie congélateur. Les réfrigérateurs d'occasion sont au fond. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et si j'en voulais un neuf, combien ça me coûterait? Vous pouvez me faire un prix? On n'a que des articles d'occasion ici. Encore en retard, comme d'habitude. Là, derrière, t'as 2 armoires. Tu peux commencer par les décaper. T'as des gants en caoutchouc? Non. Tu te débrouilles. Suivez-moi. J'ai celui-là à vous proposer. Impeccable. Il est presque neuf. N'auriez pas le même, bleu turquoise? Allez-vous-en. Il y a celle-ci, celle-ci, et encore celle-ci. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu l'espionnais? Tu as fait des photos de lui pendant 2 semaines. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu le photographiais? Je ne peux pas te le dire. Tu l'as photographié sans arrêt, jour et nuit. Mais bon sang, à quoi ça rime tout ça? J'aimerais que tu me dises ce que tu me caches. S'il te plaît, Rainer. Je ne peux pas t'en dire davantage. Ah bon, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qui est-ce qui t'a demandé d'espionner Kléber? Ce n'est pas venu de ta propre initiative. Quelqu'un te fait du chantage. Ça suffit, Rainer. J'ai pris ces photos. Et j'ai pas d'explication à te donner. Non, Michael, je veux la vérité. Mais quand vas-tu comprendre que dans ces conditions, je ne peux pas te défendre? Très bien, je repasserai cet après-midi. J'espère que ça te donnera le temps de réfléchir. Et que tu seras plus loquace. Rainer? Oui? Est-ce que tu vas montrer ces photos à la police? Parce que si la police les voit, ça pourrait aggraver mon cas. Bien sûr que non, je ne ferai jamais une chose pareille. Je n'ai pas envie que tu écopes du maximum. Bon, bah alors ça va. Ah, au fait, qu'est-ce que tu as fait de l'appareil photo? Eh bien, je l'ai jeté à l'eau. Où ça? Dans le fleuve avec le revolver et les gants. Ouais, tu l'as jeté dans le fleuve. Merci. Et voilà. Oh, une nouvelle robe? Oui, je l'ai achetée au cours d'un week-end à Paris. Elle vous va très bien. Enfin, c'est dommage que vous la portiez au bureau.
Oui, mais enfin, ça me fait plaisir. Voici votre assiette. Merci, Helga. Moi aussi, j'avais remarqué sa robe. Oui, mais vous n'aviez rien dit. Le brocanteur Capella, il connaît Kléber. Évidemment, lui, il dit que non. Mais pour quelle raison? De plus, il y a plein d'appareils neufs dans son entrepôt. La question est, qu'est-ce que Michael a à voir dans tout ça? Peut-être que Michael faisait du trafic avec Kléber. Non. Kléber aurait essayé de le doubler, alors Michael l'aurait descendu. Non, je connais suffisamment Michael pour te dire que ça ne lui ressemble pas du tout. Mais alors c'est quoi? C'est quelque chose de plus intime. Non, 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 il doit y avoir une autre explication, j'en suis sûre. Si Michael a pris toutes ces photos de cet homme, c'était certainement pas pour le tuer. Alors pourquoi il ne veut rien nous dire? Ah, mais ça, si je le savais. En tout cas, il s'est passé quelque chose entre Kléber et Michael, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Sincèrement. Tu penses que Michael aurait pu le tuer? Je ne sais pas, ce qu'il faut penser. Je sais seulement que Michael ne nous dit pas la vérité. Mais peut-être qu'il s'est confié à quelqu'un d'autre. Ton fils a quand même des amis, non? Est-ce que tu en connais quelques-uns? Mais bien sûr. Oui, 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 il a de très bons amis. Sarah et Kurt, ils se voient même régulièrement. Il faut tout de suite aller chez eux. Ce serait peut-être mieux que j'y aille tout seul. Et pourquoi? Peut-être que devant toi, ils n'oseront pas tout me dire, si toutefois ils savent quelque chose. Oh, c'est ridicule. Bon, je vais quand même te donner leur adresse. Mais tu m'appelles tout de suite, dès que tu sais quelque chose. Je compte sur toi. Oui. Allez, dégage, toi. En plus, ça m'a laissé un souvenir sur les chaussures. Bon, écoutez, je vais tout de suite voir si elle fonctionne. De toute façon, c'est là quoi que ce soit, vous me la ramenez. Entendu, merci. Au revoir. Bonne journée. C'est pas possible, j'arrive pas à le croire. Tu vois, on avait un doute. Vous êtes sûr que c'est lui? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Dans le journal, il parlait d'un Michael H. On n'était pas sûr. On espérait tellement que ça soit pas lui. On n'aurait jamais cru qu'il puisse faire une chose pareille. Bon, asseyez-vous. Merci. Ah, ouais, il disait qu'il voulait se le faire, ça c'est vrai. Mais pas au point de le tuer. Non, pas ça. Donc, Michael vous a parlé de ses intentions. Et que vous a-t-il raconté exactement? Il nous a dit qu'il voulait se faire cette ordure de Kléber. En gros, c'est ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « je veux le coincer ». Oui, c'est vrai. Il a dit « je veux le coincer Je peux? ». Oui, allez-y. Mais qu'est-ce que Michael avait à voir avec ce monsieur Kléber? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont eu une altercation ensemble? Vas-y. Eh bien, c'est à cause de l'histoire avec Dagmar. Comment ça? Quelle histoire? Eh bien, il y a maintenant 6 mois, une amie à nous, Dagmar, a tout laissé tomber. Ses études, tout, alors qu'elle avait trouvé un travail à mi-temps qui lui aurait permis de payer ses études, mais elle a tout arrêté. Elle ne sortait plus, elle ne voulait plus voir personne, elle était complètement dégoûtée de la vie. Maintenant, elle ne fait plus que des petits boulots à droite, à gauche. Oui, et puis Michael a su la véritable raison de ce changement il y a 3 ou 4 semaines. Depuis, il n'avait plus qu'une seule idée en tête. Il voulait coincer cette ordure. Je suis peut-être un petit peu long à la détente, mais est-ce que vous pourriez me dire clairement ce qui est arrivé à votre ami il y a 6 mois? Vas-y, raconte-lui. J'espère que cet après-midi t'arriveras à l'heure, compris? Sinon, ça sera plus la peine de venir. C'est mon dernier avertissement, mademoiselle. Ouais. Bon, ça va. Allez, allez. Ce n'est pas la peine. Très bien. Ah bah bravo.
Maintenant, ferme ton bec. Nom d'un chien, si je m'attendais à ça. Bah quoi, j'ai dit nom d'un chien? J'aurais dû m'en apercevoir. Quel drôle de mère je fais. Oh, tu n'as aucun reproche à te faire. Tu n'y es pour rien, voyons. Oh, quand même, Michael sortait avec cette fille depuis 3 ans. Tout à coup, elle ne vient plus à la maison et je ne lui demande même pas pourquoi. Ça n'aurait rien changé. Michael n'était au courant de rien. Qu'est-ce qu'il aurait pu te dire de plus? Angelica. Elle est chez elle. C'est sa voiture. Angelica? Dagmar, tu veux bien nous ouvrir? Ce monsieur est un ami, il s'appelle Rainer Frank. Entrez. Merci beaucoup. Pourquoi ne m'avoir rien dit, ma chérie? Tu aurais dû m'en parler depuis longtemps. De quoi? De cette histoire avec le surveillant du magasin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Dagmar, tu sais très bien qu'à moi, tu peux tout raconter, tu le sais bien. Pourriez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé il y a 6 mois avec cet homme? Vas-y. À quoi bon? Il est mort maintenant. S'il te plaît. Dagmar. Il m'avait surprise en train de voler. J'avais pris un bâton de rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi. Du rose en plus. C'est une couleur qui me va pas du tout. Il m'a demandé de le suivre. C'est ce que j'ai fait. Il m'a menacé en me disant qu'il allait alerter la police, que le magasin allait porter plainte contre moi, que j'aurais un casier judiciaire. Et que j'allais perdre mon travail. Il savait où je travaillais. Il m'avait déjà croisé une fois. Il m'a dit qu'il irait voir mon patron. Alors, je l'ai supplié, je l'ai imploré de me laisser partir. En lui promettant que je recommencerais plus. Je sais pas pourquoi, je lui ai dit que j'étais étudiante, que je venais de m'inscrire à la fac. Alors il m'a répondu que je pouvais tirer une croix dessus. Qu'avec un casier judiciaire, je pourrais plus entrer à la fac. J'avais tellement peur. Je me sentais coincée, désemparée. Et ensuite? Dagmar, qu'a-t-il fait ensuite? Il m'a dit qu'il pourrait oublier toute cette histoire, mais à une seule condition. Alors il m'a conduit dans une remise où il y avait plein de lits côte à côte et des matelas. Je voulais partir, mais il voulait plus me lâcher. Il m'a fait des choses horribles. J'étais pétrifiée, je pouvais pas réagir. En avez-vous parlé à Michael? Non, je pouvais pas. Je pouvais plus le regarder en face. Je pouvais plus regarder un homme. Maintenant, je supporte plus qu'un homme me touche.
Comment ça? Tu veux dire que tu ne t'es confié à personne? Si, je l'ai dit à une copine, mais c'est tout. Malgré tout, Michael l'a su. Et c'est lui qui aurait tué Kléber avant-hier. Michael? Oui. C'était Michael? Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a avoué à la police. Non, il n'aurait pas pu faire ça. C'est pas vrai. J'apporte que le malheur autour de moi. Oh, je suis maudite. Pourquoi est-ce qu'il a fait une chose pareille? Pourquoi? Dagmar, ma chérie. Non, laisse-moi. Dagmar. Je veux que tu me laisses tranquille. Mademoiselle. Je voudrais que vous blessiez. Dagmar. Me parlez plus de tout ça. Voyons, mademoiselle, nous sommes là pour vous aider. Comment t'as su tout ça? Ça n'a aucune importance. Ouais. Maintenant, plus rien n'a d'importance. Un jour, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle voulait plus me voir. Comme ça, sans explication. Je pouvais pas deviner. Elle voulait même plus m'adresser la parole. Même pas ça. Au début, je croyais qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Et puis, il y a environ 4 semaines, Sarah, une amie, m'a tout raconté. Elle croyait que j'étais déjà au courant. Seulement, j'en avais jamais rien su. Depuis, j'avais plus qu'un seul but. Je voulais me faire cette ordure, cette espèce de vieux dégueulasse. Alors je l'ai espionné, jour et nuit. Jusqu'à avant-hier. Que s'est-il passé avant-hier? Eh bien, avant-hier, je l'ai abattu comme un chien. Oh, voyons, Michael, tu ne pouvais pas le dénoncer à la police. C'était quand même plus simple que de le tuer. Non, c'était déjà assez horrible pour Dagmar. Je ne voulais pas qu'elle soit obligée de tout raconter à la police, et encore moins devant le tribunal. Oh non, non. Croyez-moi, monsieur Château, j'en ai la preuve. Vous disiez que votre surveillant était correct, mais pourtant il volait du matériel neuf dans la réserve qu'il déposait chez un receleur. Est-ce que vous l'avez signalé à la police? Ah, pourquoi faire? Moi, je suis journaliste, hein, pas enquêteur. La police, elle n'a qu'à faire son boulot. Croyez-vous que cela ait un rapport quelconque avec le meurtre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, à mon avis, oui, il doit y avoir un rapport. Peut-être même que Kléber avait un complice dans le magasin. Ah, et qu'il y a eu un désaccord entre eux. Et le jeune homme qui a avoué le meurtre, est-ce que l'enquête avance en ce qui le concerne? Bon, ça, je pense que c'est une autre histoire. Je vois pas très bien ce qu'il pouvait reprocher à Kléber. Monsieur Dracula, est-ce que vous pourriez... Matula. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pourriez venir me voir ce soir? Là, maintenant, j'ai quelques obligations. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur cette histoire, parce que vous comprenez, c'est moi qui suis responsable. J'aimerais savoir non, ce qui se passe. je suis désolé, ce soir, je peux pas. Hein. Essayez quand même de m'appeler. Merci, monsieur Gâteux. Au revoir. Oh, si tu avais vu sa tête. De toute façon, faut pas faire attention à lui. Écoute, bonne soirée. Et reviens-nous en pleine forme demain. À demain, au revoir. Joseph!
Heidi t'a vu? C'était une fille formidable. Elle était toujours si joyeuse, si gaie, si forte. Et il en a fait un zombie. Elle n'a plus goût à rien. Ce type l'a complètement détruite, physiquement et psychologiquement. Michael, je t'ai laissé parler jusqu'au bout, mais... il y a certaines choses dans ce que tu dis qui ne collent pas. Bon, maintenant, je devrais connaître tous les faits. Tu voulais faire payer à Kléber ce qu'il a fait subir à ta petite amie. Jusque-là, c'est clair. Donc, tu surveilles les faits et gestes de Kléber pendant 2 semaines. Et au bout de ces 2 semaines, tu l'assassines. Seulement, quand je regarde les photos que tu as prises, je constate que tu l'as souvent photographié dans des endroits où il t'aurait été facile de le tuer et ensuite de t'enfuir sans que personne n'ait pu te surprendre. Mais curieusement, tu l'abats dans un endroit où forcément quelqu'un pouvait te voir. Tu jettes le revolver et l'appareil photo du haut du pont. La police t'attrape. Et il trouve une douille que tu as oubliée dans la poche de ton blouson. Des hommes grenouilles draguent le fleuve, et évidemment, ils ne trouvent pas de revolver. Tout simplement parce que tu n'avais pas de revolver. Tu as assisté au meurtre par hasard. Tu n'avais pas l'intention de tuer Kléber. J'ai parlé à tes amis Sarah et Kurt. Ils m'ont tout raconté. Oui, c'est vrai, tu voulais te venger. Mais tu voulais le faire en toute légalité. Tu te disais que tu trouverais bien quelque chose contre lui. Et que des types comme Kléber ont toujours des choses à se reprocher. Est-ce que je suis dans le vrai jusqu'à présent? Michael. Je ne vois qu'une seule raison à ton comportement, sinon tu ne m'aurais pas raconté toutes ces histoires. Tu couvres quelqu'un. Mais pour qui est-ce que tu serais capable de t'accuser d'un meurtre que tu n'aurais pas commis? Ça ne peut être que pour quelqu'un que tu aimes énormément. Et pour qui pourrais-tu faire ça? Michael, c'est ton ami Dagmar qui a abattu Kléber. Je sais qui est le meurtrier. Ah ouais? Ce n'était pas Michael? Non, c'était Dagmar. Qui est-ce? C'est l'ex-petite amie de Michael. Et qu'est-ce qu'elle avait à voir avec Kléber? Kléber l'avait violée. D'après ce que j'ai entendu sur lui au magasin, ça m'étonne pas du tout. Michael a dû assister au meurtre, il s'est accusé à sa place pour la protéger. Et que se passera-t-il si Michael refuse de revenir sur sa version? Alors il sera condamné pour meurtre au 1er degré, ce qui veut dire que Dagmar doit tout avouer. Eh bien, allons chez elle. Moi, je te raconterai en route ce que j'ai découvert. Tu prends le volant? Oui. Allez, Umba, viens. Je dois encore m'absenter. Je savais bien que ce Kléber, c'était un vieux cochon. Mais Cabinet de Maître Franck? Beaucoup plus intéressant. Monsieur Matula? Oh, il vient de partir. Vous voulez que je prenne un message? Oui, c'est de la part? Petra, comment? Ce que tu as découvert est très intéressant, mais qu'est-ce que Michael a à voir dans tout ça? Je pense que sans le savoir, il a saisi pas mal de preuves grâce à ces photos. Mais je ne pense pas qu'il avait conscience d'avoir mis à jour un trafic d'objets volés. Seulement, je ne vois aucun lien entre le meurtre qu'a commis Dagmar et cette affaire. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes ici? C'est ici que travaille Dagmar. Une blonde qui a l'air de porter toute la misère du monde sur ses épaules? Oui, c'est ça. Pourquoi? Je pense que maintenant, ton lien, tu l'as trouvé. C'est le magasin de Capella. La petite Dagmar travaille chez le receleur de Kléber. Si je m'attendais à ça,
Toi, tu restes là et tu es sage, hein? Elle n'est pas allée travailler cet après-midi. Capella en a marre. Il m'a dit qu'il allait la renvoyer. De toute façon, il faut voir comment il la traite. Au fait, pourquoi t'as pas voulu m'accompagner? Je pouvais pas, j'avais été repéré par une poule. Messieurs, Bonjour. Bonjour. vous attendez Dagmar? Oui. Elle vient de partir. Vous savez pas où elle est allée? Je crois qu'elle est allée se promener. En tout cas, elle avait mis son anorak, son foulard et ses gants. Ah bon? Je l'ai croisée tout à l'heure en partant faire mes courses. La pauvre. Elle avait l'air absente. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle a des ennuis? Il se pourrait bien qu'elle fasse une bêtise. Vous savez où elle a l'habitude d'aller se promener? Vous croyez que c'est grave? Attendez-la, peut-être qu'elle va revenir. Non, 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 on ne peut pas l'attendre. Je peux vous indiquer où elle a l'habitude d'aller. C'est là, c'est sa voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou on va la chercher? On va la chercher. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Elle peut être n'importe où. Hé, regarde! C'est elle? Mon Dieu, elle va sauter! Elle est folle! Dagmar! Arrête! Viens, viens! Joseph, laisse-moi faire, elle me connaît. Dagmar, ne faites pas de bêtises, je vous en prie, descendez de là. Laissez-moi, allez-vous-en! Arrêtez, vous n'allez pas sauter, c'est ridicule. Ne vous approchez pas! C'est Michael qui m'envoie. Michael? Oui. Je lui ai fait trop de mal. Je fais souffrir tout le monde autour de moi. Je porte la poisse. Je ferais mieux d'en finir tout de suite. Non, ce n'est pas vrai. Vos amis tiennent beaucoup à vous. Ne faites pas une telle bêtise, sinon tout ce que Michael aura fait pour vous n'aura servi à rien. C'est ma faute. Il n'avait pas le droit de faire ça. C'est pour moi qu'il l'a fait et maintenant c'est à cause de moi que c'est un assassin. Non, Dagmar, non. Vous approchez pas. Attendez, pourquoi dites-vous que Michael l'a tué? C'est ce que vous m'avez dit. Et il est en prison, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas lui. Il est passé aux aveux uniquement... Pourquoi est-ce qu'il a menti à la police? Parce qu'il vous a vu tirer sur Kléber. Il veut vous protéger parce qu'il vous aime toujours. Dagmar, Michael est en prison pour vous. Vous ne voulez quand même pas qu'il y passe 20 ans à cause de vous. Mais pourquoi il s'accuse? Oui. Il a dû me voir. Il a dû me voir le soir du meurtre. Alors c'est vous? C'est vous qui avez tué Kléber? La semaine dernière, il est venu me voir chez Capella. Et il a dit qu'il aimerait bien que je couche à nouveau avec lui. Qu'il avait un souvenir inoubliable de la dernière fois. J'ai essayé de le repousser. Mais il s'est agrippé à moi. Et il s'est mis à me tripoter. Et il me passait ses sales mains partout.
Là, oui. J'ai eu envie de le tuer. Et vous vous êtes procuré une arme? Je savais qu'il y en avait une à la boutique, cachée dans un vieux bureau de l'entrepôt, dans un tiroir secret. J'ai pris le pistolet. Je suis allée à la sortie du magasin. Là, je me suis cachée et j'ai attendu. Allez, Charlie, à demain. Ah, il n'en reste pas une, celui-là. Michael a dû vous voir près du corps. Il pense que c'est vous la meurtrière. Qui êtes-vous? C'est Joseph, un ami de Michael. Et vous vouliez tuer Kléber avec cette arme? Oh, c'est trop chaud. Je peux plus supporter de vivre comme ça. J'en peux plus. T'es gentil, toi. Oui, t'es un beau chien. Qu'est-ce que t'es beau. On n'a pas tiré depuis une éternité avec ce vieux machin. D'où tu viens, mon chien, hein? Toi, au moins, tu me feras pas de mal. Alors, ce n'est pas elle. Ce sont les derniers. C'est presque fini. Eh ben, c'est parfait. Encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Je passais simplement dans le coin. Et je me suis dit que vous aviez peut-être trouvé mon réfrigérateur. Vous savez, en bleu turquoise. Les mains en l'air. Ah, mais c'est Monsieur Gâteux. Alors on panique, on transfère la marchandise. Et vous allez faire quoi de lui? Vous allez l'éliminer comme le maître chanteur? Vous allez la boucler? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je voulais simplement dire que c'est lui qui avait tué Kléber. Quoi? Mais je croyais... Il était devenu trop gourmand ou est-ce qu'il en savait trop? Tu vas la fermer maintenant? Alors c'était toi. C'est toi qui as descendu Kléber. Cette marchandise doit disparaître. Et lui aussi. Donne-moi un coup de main. Non, non, non. Je laisse tomber. J'ai pas envie de tremper dans une affaire de meurtre. Je regrette, tu ne peux plus te défiler. Tu vas faire ce que je te dis de faire. Alors, mon Gâteux, je t'ai eu, hein? Monsieur Capella, vous vouliez nous fausser compagnie? Ah, voilà enfin les renforts qui arrivent. Oui, ils auront pris leur temps. Pourriez-vous énumérer ses droits à ce monsieur? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oui, c'est ça. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, maître. Alors, vous m'aviez promis une histoire intéressante. Tenez, de la part de ce monsieur. Debout, mon Gâteux. Chatte. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tiens, mange, ma chérie. Allô? Oui, commissaire. Merci, commissaire.
Merci. Merci pour tout, Rainer. De rien. C'est votre mère que vous devriez remercier. Tiens, j'ai encore quelque chose pour toi. Regarde. Ah non, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Je suis content. Au revoir. Allez, bon courage. À bientôt. Il y a quand même une chose qui m'intrigue, moi. Comment Michael s'est procuré la douille? Il l'aura trouvée par terre et l'aura mise dans sa poche, pensant qu'elle provenait du revolver de Dagmar. Je me doutais bien que c'était un truc dans ce genre. Dis donc, après une journée pareille, ça te dirait pas qu'on aille boire un pot quelque part? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais j'irai tout seul. Pourquoi? Regarde ce qui arrive. Joseph! On pourrait savoir où est-ce que t'étais passé? Je t'ai attendu toute la nuit l'autre soir devant ton appartement, c'est pas sympa. Et puis j'ai essayé de t'appeler 10 fois aujourd'hui et je me suis même fait sonner les cloches par mon patron, il était... Bonne soirée, monsieur Matula. Et puis aussi, il m'a engueulé hier. Tu sais pourquoi? Rainer, tu sais bien qu'on doit discuter du prochain dossier. Non. Ce soir, je te garde pour moi toute seule. Et puis tu sais ce qu'elle m'a dit. Eh ben, tu